la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, Honorer le Fils. Et j'aimerais prendre le temps de juste remercier le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer au même titre que le Père. Nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout, Seigneur. Je pourrais passer toute mon émission à te dire merci pour chaque petite chose de ma vie. Mais je veux te dire un gros merci pour tout, Seigneur. Merci pour mes amis. Merci pour ma famille. Merci, Seigneur, pour tous ceux à qui je peux parler de toi. Tous ceux que je rencontre sur ma route, que tu places sur ma route. Que je puisse être un témoin puissant pour toi. Un témoin qui dit la vérité, qui parle de la vérité. Tu es la vérité, Seigneur Jésus, qui parle de toi. Alors, Seigneur, sois honoré aujourd'hui par cette émission et sois glorifié en ton propre nom, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue encore une fois avec moi. Et j'aimerais saluer, en fait, 3 personnes. J'aimerais saluer Sylvie et Denis que j'ai rencontrés en voyage. Et puis 2 personnes magnifiques, charmantes et tellement gentilles. Alors, Denis et Sylvie, je vous dis un beau bonjour. Et moi, je suis à Saint-Hubert et vous êtes à Trois-Rivières. Donc, je vous salue de Saint-Hubert. Soyez bénis et en espérant que cette émission touche votre cœur et votre vie. Amen. Et j'aimerais saluer aussi Raphaël. Salut Raph. J'espère que tu vas bien. Et en espérant te revoir très bientôt aussi, Raphaël que j'ai rencontré en voyage. Alors sois béni Raphaël, en espérant aussi que cette émission touche ta vie, touche ton cœur et transforme tout, je pourrais dire ton futur. Alors sois béni toi aussi Raphaël. Alors sans plus tarder, plongeons le regard dans la parole de Dieu. Dans Jean 5, 21 à 23. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Verset 22. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ici, la parole de Dieu nous encourage. En fait, c'est Jean, pas Jean, c'est Jean qui l'a écrit, mais lui, il parle de la part de Jésus. Et il a écrit tout ce que Jésus a dit. Et puis, Jésus disait ça, il disait, en effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, il parlait à la 3e personne, il parlait de lui-même, le Fils, qui est Jésus-Christ, lui aussi donne la vie à qui il veut. Là, il y en a qui vont me poser la question, ouais, mais est-ce que c'est pas dans le cœur de Dieu que chaque être humain ait la vie, on parle ici de la vie éternelle, bien entendu. Est-ce que c'est pas dans le cœur de Dieu, car Dieu est amour, que Dieu veut sauver chaque être humain. Dieu veut que chaque être humain ait la vie éternelle, qu'il n'aille pas périr éternellement dans le feu de l'enfer, mais qu'au contraire,
que chaque être humain ait la vie éternelle. La Bible dit dans un des versets, celui qui croit en moi a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas en moi n'a pas la vie éternelle. Donc, c'est important de croire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous me dites, oui, mais moi, je respecte la foi des autres, mais je crois pas vraiment, ben, tu es en danger spirituellement. Je te le dis, je t'avertis aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, tu vas le savoir. C'est important que tu crois au Fils de Dieu. Puis moi, je te dis une chose. Moi, oui, je suis né dans une famille catholique, mais j'ai dû faire mon chemin, hein, puis à un moment donné, j'ai dû faire mes propres choix. Vraiment, est-ce que je croyais vraiment? Puis quand on croit vraiment en quelque chose ou en quelqu'un, ben, on l'honore, on honore la chose en laquelle on croit, on honore la personne en qui on croit. Et qu'est-ce que ça veut dire honorer? Honorer, ce n'est pas ignorer. J'ai appris ça récemment. Alors, si tu ignores Jésus, ben tu ne l'honores pas. Mais si tu l'ignores pas, donc tu l'honores. En priant Jésus, en priant Dieu, par Jésus, tu n'ignores pas Dieu, tu n'ignores pas le Fils de Dieu. Donc, tu l'honores. Et ici, ça dit, de plus, verset 22, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. Alors, la personne qui va nous juger, ce n'est pas Dieu, ça va être le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui va nous juger. Après ça, ça dit, verset 23, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, donc ignorer le Fils. C'est quelqu'un qui dit, ouais, mais moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Ouais, mais la Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu ou celui qui croit, quand tu crois, tu l'as. Alors celui qui a le Fils de Dieu a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On va dire, ouais, mais comment on peut avoir Jésus? Mais si tu donnes ta vie, ton cœur à Jésus, tu peux avoir le Fils. Parce que le Fils va venir habiter en toi. Si tu dis, aujourd'hui, c'est simple. Comment on peut avoir le Fils? C'est simple. Écoute-moi, mon ami, aujourd'hui. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, je me reconnais comme pécheur. Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix, à ma place, pour mes fautes passées, présentes et même futures. Je mets ma foi en toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te reçois aujourd'hui comme non seulement mon Sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Viens régner dans ma vie. Sois le Maître. Je veux t'honorer au même titre que le Père. Alors Seigneur, merci de venir vivre en moi. Amen. Si tu fais cette prière-là, si tu es sincère, tu es honnête dans ton cœur, tu fais cette prière-là, le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit, va venir habiter en toi. Ça semble vraiment science-fiction, hein? Pour ceux qui m'entendent pour la première fois, qui me disent « Hey, je sais pas, mais ça fait spécial. Hein? Mais c'est la première fois que je l'entends comme ça, puis on dirait que c'est plus clair pour moi. » Mais aujourd'hui, mon ami, Dieu veut te toucher ton cœur. Puis Dieu te parle. Parce que quand moi, je lis les Écritures, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y en a qui disent « Moi, mais moi, c'est moi qui ai la vérité. » Il n'y a personne qui a la vérité en tant que tel. C'est Jésus qui est la vérité. On va lire un peu plus loin dans un des passages. C'est Jésus qui est la vérité. Et si tu crois en la vérité, tu vas avoir la vie éternelle. Eh bien, n'oublie pas qu'est-ce qu'on a lu. Dieu a remis tout jugement au Fils. Le Père lui-même ne prononce aucun jugement sur les hommes. C'est le Fils qui va juger les hommes. Alors, t'es mieux de croire en lui, de l'honorer, de ne pas l'ignorer, de l'honorer, de lui donner ta vie, ton cœur, et de l'inviter à venir habiter en toi, afin que tu puisses avoir le Fils en toi, afin que tu puisses dire, moi j'ai le Fils, donc j'ai la vie éternelle. Il y en a qui vont dire, ouais, mais l'enfer, c'est sur la terre. Ben, va sur Google, tape verset biblique qui parle de l'enfer. Tu vas voir qu'il y en a pas mal. Mais je veux pas te faire peur aujourd'hui. Je veux juste te dire qu'il y a un ciel puis un enfer. Puis Jésus a mis ça simple. Dieu a mis ça simple. Mais en même temps, c'est par amour qu'il a fait ça. Parce que dès le départ, quand Dieu a créé l'homme et la femme, on revient à Adam et Ève. Quand il a créé l'homme et la femme, ben, ils ont désobéi. Ils ont dit, tu vas pas manger de cet arbre-là. Parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Est-ce qu'ils sont morts physiquement cette journée-là? Non. Ils sont morts spirituellement. Puis pour réparer ça, Dieu avait déjà prévu un plan. Il y avait son Fils qui était déjà là.
C'était un peu compliqué, là, au départ. Pour ceux qui m'entendent pour la première fois, ils me disent, ouais, attends, de quoi qu'il parle? Jésus est pas... Non, il est venu après. Vous lirez la parole de Dieu, vous ferez vos recherches. Moi, je veux vous encourager à chercher. Parce que la Bible dit, si vous cherchez, vous allez trouver. Celui qui cherche, trouve, dit Jésus. Alors, je veux vous encourager à chercher. Je ne veux pas vous donner tout cuit dans le bec. Je veux vous encourager à chercher Dieu de tout votre cœur. Et celui qui le cherche va le trouver. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors, si vous approchez de Dieu, il va s'approcher de vous. C'est instantané. Et pour faire ça simple, c'est que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains, dès le départ. L'enfer a été créé pour les anges déchus qui se sont détournés de Dieu. Il est venu il y a un tiers des anges qui se sont rebellés. Satan, c'est pas juste une fiction, c'est pas juste des films ou un petit diable avec des cornes. Satan, c'est un ange déchu. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui l'avait créé. C'était le plus beau des anges, mais il s'est tellement enflé d'orgueil qu'il s'est détourné de Dieu, puis il a emmené un tiers des anges avec lui. Aujourd'hui, Satan puis ses anges, tu sais, Dieu avait créé un enfer pour ces êtres-là. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui ne croira pas au Fils de Dieu, malheureusement, ou le méchant qui va avoir fait du mal toute sa vie, il y a une place pour lui. Mais la Bible dit aussi que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Fait que si tu n'as pas la vie éternelle, tu as quoi? Tu as l'enfer éternel. Fait que mon ami, aujourd'hui, je veux t'encourager, je veux pas te faire peur, je veux juste te dire, le Seigneur est plein d'amour. Puis aujourd'hui, il se sert de moi pour te parler, puis parler à ton cœur. Puis c'est pas des blagues, c'est pas des farces. Moi, j'ai vécu des expériences surnaturelles avec Dieu. Puis je peux te dire que c'est vrai. C'est vrai. Plus vrai que toi et moi. La Bible dit que les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Fait que tout ce que tu vois va disparaître, mais les choses invisibles vont demeurer éternellement. Alors, je veux juste t'encourager aujourd'hui de donner ta vie puis ton cœur à Jésus, puis de faire cette simple prière-là que j'ai faite au début de l'émission. Et c'est simple, mais si tu le fais avec ton cœur, si tu le fais honnêtement, si tu es vrai, tu es sincère puis tu es honnête, puis tu le fais, puis tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, puis tu te dis, moi, je veux, comme moi au début, j'ai dit, Seigneur, moi je veux pas aller en enfer. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je te demande pardon pour mes péchés. Alors Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois t'inviter à venir vivre en moi. Alors Seigneur, je t'invite à venir vivre en moi. Même si c'est au début, c'est juste la peur de l'enfer qui t'emmène à Dieu, tant mieux. Je veux pas te faire peur, mais si c'est la peur qui t'emmène à Dieu, commence par ça. Mais Dieu est amour. Dieu ne veut pas faire peur à personne, mais il dit la vérité comme moi je te dis la vérité aujourd'hui. Puis si tu honores le Fils, au même titre que le Père, ben Dieu va t'honorer aussi. Dieu va honorer ta foi. Dieu va honorer ta décision aujourd'hui. Puis il va venir vivre en toi, puis il va te donner la vie éternelle. Amen. Jean 1,1 nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Dans Jean 1,1, on vient de le lire, comme je disais tantôt, tu sais, Jésus n'est pas juste... Il s'est incarné sur cette terre en homme, de chair et de sang comme nous. Mais au départ, Jésus était déjà avec Dieu. Ça dit, c'est au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, vous lisez... Dans le fond, vous lisez la personne de Dieu, vous lisez la personne de Jésus. Et ça dit ici, il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Donc, aujourd'hui, celui qui croit en Jésus, il croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus ne croit pas vraiment au vrai Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de faux dieux. Vous pouvez l'appeler de n'importe quel nom, mais il y a un seul vrai Dieu. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais les trois, c'est juste un. Alors, je ne veux pas aller trop dans ça, là. Je ne veux pas aller trop profondément. Je ne veux pas faire une étude biblique aujourd'hui. Mais je veux encourager ceux qui m'écoutent aujourd'hui à se tourner vers le Fils de Dieu et à l'honorer. Parce que le titre de mon message, c'est « Honorer le Fils ». Honorer le Fils de Dieu. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Moi inclus en passant, ok? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu,
virgule, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Je vais le répéter d'une traite pour vous faire comprendre que Jésus est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Deux points. Dieu, virgule, le Fils unique. Voyez-vous? Dieu, virgule, le Fils unique. Donc, le Fils unique est Dieu. Donc, Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père. Il n'a pas dit avec le Père. Hein? Il a dit dans l'intimité du Père. Donc, Jésus puis Dieu, c'est la même personne. Donc, dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Comment qu'on aurait pu connaître Dieu véritablement si Jésus n'était jamais venu? C'est le fait que Jésus soit venu sur la terre qu'on peut connaître Dieu réellement. Si on regarde les œuvres de Jésus, si on peut savoir comment est Dieu, est-ce qu'il est rempli d'amour? Jésus guérissait tous les malades qu'il voyait. Jésus aimait les gens. Jésus pardonnait. Jésus prenait soin des gens. Jésus mettait tout le monde sur le même pied d'égalité. Hommes, femmes, enfants, tout le monde était sur le même pied d'égalité. Il n'y avait pas un plus que l'autre. Donc, Jésus est amour. Jésus est douceur. Jésus est vrai. Jésus a toujours dit la vérité. Jésus est venu nous annoncer qui il était vraiment, qui était Dieu. Donc, si on voit Jésus, on peut voir Dieu. On va lire Jean 14, 6 à 11 qui nous dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc, tu ne peux pas aller à Dieu et dire, moi je vais à Dieu directement. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. Je m'adresse à Dieu directement. Mais si tu ne passes pas par Jésus, tu t'adresses à personne, dans le fond. À un faux Dieu. Tu fais juste parler à de l'air. Mais si tu passes par Jésus, tu peux t'adresser au Père. Parce que Jésus et le Père, c'est la même personne. Mais, ils sont trois, mais c'est la même personne. Humainement parlant, c'est comme presque impossible à comprendre vraiment. Mais l'important, ce n'est pas de tout comprendre, mais c'est de croire. Jésus a dit, il n'a pas dit, si tu comprends, tu vas voir la gloire de Dieu. Non, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois, mon ami, aujourd'hui? Peut-être que tu as des doutes, puis tu dis, moi, j'ai jamais vraiment cru. Mais ça me parle. Ça me parle, ton message, ça me parle, ton émission, ça me vient me toucher au plus profond de moi. Ça me dit que qu'est-ce que tu me dis, que tu nous dis, c'est la vérité. Ben, mon ami, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais cru. Ben, la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Alors, plus tu vas écouter ou tu vas lire la parole de Dieu, parce que moi, je te lis des versets bibliques. OK? Moi, je suis là, puis je te lis des versets bibliques, puis j'essaie de te l'expliquer un petit peu avec mon expérience, avec qu'est-ce que Dieu m'a montré, qui m'a révélé. Et avec toutes sortes de livres aussi que j'ai lus pour me faire comprendre davantage plus la Bible. Mais par l'Esprit de Dieu, Dieu nous fait comprendre sa parole. Quand tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus, l'Esprit de Dieu, parce que tu dis, ben, Dieu ne peut pas habiter dans un corps humain. Il est trop grand, c'est vrai. Jésus humain, en chair et en os, ne peut pas venir habiter en moi. Alors comment Jésus peut venir habiter en nous? C'est par son Esprit. Alors si son Esprit habite en toi, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, vient habiter dans ton esprit. Alors là, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il peut te révéler des choses de Dieu. Même avant qu'il vienne habiter en toi, c'est lui qui va te convaincre. En fait, c'est lui qui va même te donner la foi en Dieu. Parce que la foi, ça vient pas de moi. Là, moi, j'ai pas, comment je peux dire ça? Je suis pas né avec la foi, là. C'est Dieu qui m'a donné la foi. Alors aujourd'hui, si tu veux aussi cette foi-là, tu peux l'avoir, parce que de toute façon, Dieu voit ton cœur. Puis si tu veux vraiment croire, Dieu va te donner la foi pour que tu crois en lui. Puis comme je disais tantôt, la foi vient de ce que tu entends. Il y a un verset biblique qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole
de Dieu, la parole de Christ, de Jésus-Christ. Alors si tu passes tes journées à écouter à des prédications qui parlent de Jésus-Christ, à écouter des vidéos qui parlent de Dieu, de Jésus-Christ, à un moment donné, la foi va venir. Puis Dieu va te la donner parce que c'est un don. La foi, c'est un don que Dieu donne. Moi, là, j'ai pas trouvé la foi dans une boîte de Cracker Jack, non? On trouve d'autres choses dans une boîte de Cracker Jack. Mais Dieu donne la foi. C'est lui qui la donne. C'est un don. On ne peut pas acheter la foi. On ne peut pas la trouver à quelque part. C'est Dieu qui la donne. Alors peut-être même tu peux aller jusqu'à dire, Seigneur, donne-moi la foi, j'ai pas la croix. La foi. Un jour, quelqu'un me dit, hey, moi j'aurais aimé ça avoir la foi. Savez-vous quoi? Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, moi j'ai la foi, Seigneur, puis pourquoi lui il l'a pas? Je me pose encore des fois cette question-là. Mais j'étais peut-être plus intéressé que lui, vraiment, plus intéressé à connaître Dieu, à connaître Jésus, puis à recevoir la foi. Qui sait? Mais je vous le dis, ça n'a rien à voir avec le mérite. On ne mérite pas la foi. C'est Dieu qui mérite la gloire et l'honneur. Amen. Puis la foi, elle nous est donnée, c'est un don que Dieu nous donne. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors moi, mes amis, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous offre ce cadeau-là aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, que Dieu vous offre la foi en son nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous faire écouter un chant qui s'intitule « Je veux t'adorer ». T'honorer ou t'adorer, c'est pas mal la même chose. Je veux t'adorer et c'est Maggie Blanchard qui nous interprète ce chant. Alors, bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez bénis. Je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter,
CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà, la deuxième partie de mon émission, on s'était laissé un peu avant sur le fait que on ne peut pas aller à Dieu sans passer par Jésus. On va le relire, puis on va lire d'une traite tout le passage de Jean 14. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, Jean 14. Donc, tu as les évangiles, les 4 évangiles, puis après ça, c'est les épîtres. On lit les évangiles, l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 à 11. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Il est en train de parler à ses disciples, il dit, regardez là, si vous me voyez, ben vous avez vu le Père. Et que Jésus était Dieu, mes amis. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, verset 7 toujours, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. C'est hot, hein? Verset 8, Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Verset 9, et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Wow! C'est incroyable! Jésus, il parlait puis il disait, écoutez, là, moi, là, celui qui m'a vu a vu le Père. Je peux pas vous dire, comment tu peux me dire, montre-moi le Père. Est-ce que tu crois pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Puis là, il dit, ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Tu es en train de dire, moi, là, je vous parle, là, mais c'est pas moi vraiment qui vous parle, c'est le Père qui est en moi. Puis moi, je pourrais quasiment vous dire la même chose, moi, Stéphane. Je pourrais vous dire, hey, c'est pas moi dans le fond qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle ou c'est Jésus qui vous parle à travers moi. Pourquoi? Parce que Jésus habite en moi. Et moi, ce que je vous dis, je vous fais juste vous lire les paroles de la Bible que Dieu a prononcées par la bouche de Jésus. Alors, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Dieu qui est en Jésus, puis Jésus qui est en moi, puis moi je suis en Jésus. Fait que c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui nous parle en ce moment. Même moi, j'ai des oreilles, là. Moi, Stéphane, j'ai 2 oreilles. Puis des fois, des fois, souvent, tout le temps, pas mal, quand je réécoute mes propres émissions, les émissions que j'ai faites, j'entends Dieu me parler. Pourquoi? Parce que je sais que c'était pas moi qui parlais. J'ai juste lu la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui était écrite. C'est Dieu qui a parlé, puis des hommes ont écrit de la part de Dieu, puis ont mis ça par écrit dans un livre qu'on appelle la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible au complet, l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Et puis, il y a du monde qui ont été inspirés de Dieu. Ils ont été poussés pour écrire la Bible. Et aujourd'hui, si on est capable de lire la Bible, c'est grâce à Dieu qui a fait en sorte, qui a inspiré des hommes, puis convaincu des hommes à écrire, puis de faire en sorte de protéger ces écrits-là. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la Bible nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur. Invitez Jésus à venir vivre en vous. Et vous allez devenir aussi un enfant de Dieu. Et vous allez avoir la vie éternelle. Et là, je suis rendu au verset 10. Bon, verset 10 qui disait, ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ses propres œuvres. Et ça continue au verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins
à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Jésus avait accompli tellement de belles œuvres. Il y avait des aveugles qui voyaient, des boiteux qui marchaient, des paralysés qui étaient guéris, des gens qui étaient délivrés d'esprits démoniaques. Puis encore là, même après avoir toutes vu ces choses-là, il y en a qui ont resté incrédules, se sont endurcis et disent non, on ne croit pas ça ce qu'on a vu. Mais c'était clair là, pour eux. Là. Mais imaginez-vous, nous, on n'a pas vu tous ces miracles-là, puis Dieu nous demande de croire. Ben Dieu nous dit, ben moi, je peux te donner la foi si tu veux. Puis même encore là, moi, je dis tout le temps, je dis, hey, moi, là, des fois, j'ai l'impression que j'ai rien fait pour avoir la foi, que je ne l'ai pas cherché, Dieu me l'a donné, c'est un cadeau. Fait que je me dis, s'il l'a fait pour moi qui n'ai rien de spécial, moi qui n'ai pas différent de vous qui m'écoutez, moi aussi je suis pécheur, moi aussi je suis imparfait, mais Dieu, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, mon ami, si tu crois en Jésus, toi aussi tu vas avoir la vie éternelle. Donc viens à lui tel que tu es aujourd'hui, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Amen. Chapitre Jean toujours, mais Jean, pardon. On est dans Jean, je dis chapitre Jean, ouais c'est ça. Jean chapitre 20, versets 28 à 29 qui nous dit: Thomas lui répondit, vous connaissez Thomas, lui il fallait qu'il touche pour croire parce qu'il croyait, il avait de la misère à croire. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Verset 29, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mon ami, aujourd'hui, je t'invite à croire en Jésus. Peut-être que tu n'as jamais vu Jésus, moi non plus. Mais je t'invite à croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux croire, Dieu est prêt à te donner ce don-là de la foi. Peut-être que tu dis, moi, je crois en rien, tu sais, je crois en moi, je crois peut-être qu'il y a une force à quelque part, quelque chose de bon, là. Je crois qu'il y a peut-être une vie après la mort, mais, c'est sans plus. Mais moi, je te dis aujourd'hui que Jésus est la vérité. Il l'a dit tantôt, je suis la vérité et la vie. Tu ne peux pas aller à Dieu que par Jésus-Christ, mon ami, aujourd'hui. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Et si tu veux, la Bible dit ici, c'est parce que Thomas, lui, il dit, moi, là, je ne croirais pas, tant que je ne mettrai pas mes mains dans son côté, parce que Jésus avait été percé avec la lance, tant que je ne mettrai pas mes doigts dans ses poignets, parce qu'il avait été crucifié sur une croix, tant que je ne verrai pas ses trous dans ses poignets, je ne croirais pas. Puis quand Jésus est venu, puis il a apparu à Thomas, Jésus lui a dit, écoute, viens, mets tes doigts là. Viens mettre tes doigts, viens mettre ta main là, dans mon côté, tu vas voir que je suis réel. Quand Thomas a vu ça, il s'est mis à genoux, puis il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, Jésus lui a dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Puis Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et moi qui crois aujourd'hui, je suis heureux de croire sans avoir vu. Peut-être que ça va devenir la même chose pour vous qui m'écoutez aujourd'hui. Dieu est prêt à vous donner la foi pour croire en lui, en croire en son Fils Jésus. Si vous dites, oui, moi je le veux, lève ta main là où tu es, mon ami. Lève ta main spirituelle dans ton cœur. Peut-être que Dieu te voit, moi je te vois pas, mais Dieu te voit. Puis tu dis à Dieu, tu lèves tes mains et tu dis, Seigneur, moi je veux croire en toi. Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je croie en toi. Parce que je veux avoir la vie éternelle. Je veux pas aller périr éternellement. Je veux avoir la vie éternelle, mais donne-moi la foi parce que je crois pas. Je crois en rien. Seigneur, donne-moi la foi si tu peux, si tu veux. Donne-moi la foi. C'est un don qui vient de toi. Donne-moi la foi. Je veux croire en toi. Amen. Soyez bénis, mes amis. On va lire ensemble Romains 9, 5 qui nous dit « Et c'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. » On parle du peuple juif. « Il est aussi au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. » Amen. Qu'est-ce que ça dit ici? Christ, c'est le Messie. Et Jésus-Christ, c'est lui le Messie. Et ça dit ça, Romains 9, 5. Et c'est d'eux, on parle du peuple juif, qu'est issu le Christ, Jésus-Christ, dans son humanité. Parce que Dieu s'est incarné en son Fils Jésus-Christ. Et il est aussi au-dessus de tout. On parle de Jésus. Dieu béni pour toujours. Qui est Dieu? Jésus est Dieu. Amen. Donc Romains 9, 5. Philippiens 2, 5 à 11 nous dit aussi « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ.
Il disait, tendez à vivre dans l'unité. Verset 6, lui qui était de condition divine. On parle que Jésus était déjà dans le ciel avant qu'il s'incarne en Dieu. Dieu, le Fils de Dieu était déjà dans le ciel. Dieu était dans le ciel, puis il s'est incarné en son Fils Jésus. Lui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, parce que Dieu, c'est son Père. Ça fait beaucoup peut-être pour aujourd'hui, mais je me dis, j'aime autant vous dire toute la vérité, puis après ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais vous allez à rendre compte à Dieu un jour, pas à moi, à Dieu. Alors aujourd'hui, mes amis, lui, Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il était l'égal de Dieu, il était Dieu lui-même. Mais en même temps, tu vas dire, oui, mais je comprends rien de tout ça. Je te le dis, tu n'as pas besoin de comprendre tout. Tu as juste besoin de croire que il y a le Fils de Dieu qui était déjà avec son Père dans le ciel. Même moi, j'essaie de le concevoir, je ne suis pas capable. J'y ai jamais arrivé. Si tu es capable d'y arriver, tant mieux. Que Dieu te donne l'intelligence puis la sagesse de le comprendre. Moi, j'ai de la misère à croire, pas à croire, mais à comprendre tout ce que je crois. Parce que je crois plus que je comprends. Je comprends moins que ce que je crois. Je crois plus que ce que je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous mélange, hein? Je me mélange moi-même. Anyway. Fait que lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais, verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Donc Dieu s'est dépouillé de sa divinité et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. 2 points, se trouvant ainsi reconnu à son aspect, on voyait bien que c'était un homme, comme un simple homme. Verset 8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Verset 11, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'ai mis tout ce texte-là parce que ça dit exactement que Jésus est l'égalité de Dieu. Et puis ça dit ici, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce qu'il a porté tous nos péchés, passé, présent et même futur. Aujourd'hui, mon ami, peut-être que tu as péché toute ta vie, tu as fait du mal toute ta vie, puis tu te sens mal d'avoir fait du mal, puis c'est normal. Mais aujourd'hui, tu peux demander pardon à Dieu, puis il va te pardonner. Il va oublier tout ce que tu as fait. Il va effacer toute ta dette. Parce que tu vas recevoir son Fils Jésus-Christ. Puis si tu reçois son Fils, quand Dieu va te regarder, il va te regarder comme si tu étais parfait. Tant que tu as le Fils, il te regarde, Dieu te regarde, puis il dit, wow, lui, il est correct. Lui, il est sauvé. Lui, il a la vie éternelle. Lui, il n'y a plus de péché parce que Jésus-Christ a pris tous ses péchés. Même, malheureusement, même si tu continues à faire le mal parce qu'on n'est pas devenu parfait, on ne devient pas parfait quand Jésus venait habiter en nous. Malheureusement, on ne devient pas parfait. On va être parfait au ciel. Mais tant que tu vas vivre dans un corps de sang et de chair, tu vas rester imparfait. Puis c'est bien correct parce qu'un jour, on va l'être parfait. Puis Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais Dieu nous demande de croire en lui, de croire en son sacrifice et de lui donner ta vie. Donne-y ta vie, donne-y ton cœur aujourd'hui. Parce que si tu fais ça, tu vas avoir la vie éternelle. Puis Dieu, quand il va te regarder comme si tu étais parfait. Amen. Peut-être que les autres autour de toi, ils vont voir, ils vont dire, lui, il dit qu'il croit en Dieu, mais il est imparfait. Ben, c'est bien correct, parce que c'est pas le fait de devenir parfait qui te sauve. La seule chose qui te sauve, c'est d'avoir donné ta vie, ton cœur à Jésus. C'est d'avoir le Fils de Dieu à l'intérieur de toi par son esprit. C'est ça qui te sauve, qui te garantit que tu vas avoir la vie éternelle un jour puis que tu n'iras pas en enfer. Fait que casse-toi pas la tête avec les jugements des autres. Le jugement, c'est Jésus qui te déclare juste. Amen. Tite 2, 13b. Ça, c'est dans les épîtres de l'apôtre Paul à Tite, T-I-T-E, Tite 2, verset 13b. Je dis 13b parce que c'est pas le début du verset 13, mais c'est la fin. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Jésus-Christ est un grand Dieu et il est Sauveur.
Et c'est sa révélation, c'est la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Fait que mon ami, Jésus est Dieu, encore une fois. Hébreux, chapitre 1, versets 8 à 12 nous dit, « Mais au sujet du Fils, il dit, » ça c'est Dieu qui dit au sujet du Fils, « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. » C'est Dieu qui dit à son Fils, « Ton trône, ô Dieu. » C'est spécial, hein? « Subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. » Verset 9, « Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, c'est drôle, hein? Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. » Verset 10, il dit aussi, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. » Voyez-vous? Le ciel est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux. Et verset 11, « Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau. Tu les enrouleras comme un vêtement. Tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. » Alors, Jésus est là de toute éternité et il sera là aussi pour toute éternité. Amen. Jésus est aussi quelque chose d'autre que je vais dire après le chant et dans un autre passage des Écritures. On va écouter un chant. Dans le fond, c'est un medley du groupe. En fait, c'est le medley 2 du groupe V-Team avec Estelle Essouma. Digne es-tu. Soyez bénis ici au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Yeah, yeah. Hey, hey. Dis ensemble, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Je t'adore. je t'adore, Ton nom s'élève. ton nom Oh, s'élève, majesté. majesté Et de mes lèvres, de mes lèvres, je célèbre célèbre ta victoire et ton autorité. Oh, oh, oh. Dis encore, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Et ton nom s'élève en majesté, en autorité, en sainteté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire et ton
shadados. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire. Est-ce que de là où tu es, tu peux chanter à ton Dieu? Chantons gloire et puissance à celui qui vit et règne au siècle des siècles. Oh, chantons gloire et puissance. À lui appartient tout pouvoir, force. Chantons gloire, chantons gloire. Tout mon être chantera gloire. Toute ma vie chantera gloire. Mon cœur chantera gloire. Chantons gloire, chantons gloire. Gloire et puissance, force et louange. Et voici ce que mon cœur veut dire. À toi la force, à toi la force. À toi la force, à toi la force. Dis-le avec nous. À toi la force, à toi la force, à toi la force. La machette et les doses. À toi la force, et la c'est la bagarre. À toi la force, à toi le règne. Un règne que le monde ne peut détruire. Ton règne est éternel, ton règne subsiste à toujours. À toi le règne, maître des temps, des circonstances. À toi le règne, dis à toi ma vie saigne. Je me livre à toi le règne. À toi le règne. À toi le règne. À toi la gloire. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. À toi la gloire. Gloire, honneur et puissance au roi. À toi. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Est-ce que des clameurs peuvent s'élever pour glorifier celui qui est assis sur le trône? À l'agneau soit le règne, la force et la puissance. À l'agneau soit mes acclamations. À l'agneau soit ma vie. À l'agneau soit les honneurs. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Et c'est déjà la fin de mon émission. Alors, je vais vous lire trois passages. Et c'est dans 2 Pierre 1.1 qui nous dit « Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous. » 2 points. Quand je dis 2 points, c'est ce que je vous lis, puis je vous dis qu'est-ce que je vois. La foi, le privilège que Dieu nous donne à chacun de nous, c'est la foi. C'est un don, voyez-vous. Le salut, salue ceux qui ont reçu le même privilège. C'est un don, c'est un cadeau, c'est la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ,
notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Donc, c'est Jésus-Christ qui donne la foi, et on la doit à Jésus-Christ qui est notre Dieu et aussi notre Sauveur. Amen. Et 1 Jean 5,20 nous dit « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. » Alors mon ami, aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est lui-même le Dieu véritable. Il est lui-même la vie éternelle. Fait que si tu mets ta foi en lui, ta confiance en lui, tu reçois du Dieu véritable la vie éternelle, car Jésus lui-même est la vie éternelle. Et Apocalypse 22, 12, 14, et c'est là que je voulais vous dire qu'est-ce que Dieu est ou qu'est-ce que Jésus est aussi. Oui, je dis Jésus, je viens bientôt. Donc Jésus revient chercher ceux qui auront cru en lui. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, donc qui demandent pardon à Dieu et qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle et de franchir les portes de la ville pour avoir la vie éternelle pour l'éternité. Mes amis, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. J'étais content d'être parmi vous aujourd'hui et j'aimerais saluer encore une fois Raphaël, Denis et Sylvie, mes amis, soyez bénis. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.